Tu étudies les grandes molécules et le plastique. Quand on connaît ton parcours par la suite et ton combat contre le plastique, c'est assez étonnant. On se dit qu'il y a une erreur de casting là. À l'époque, c'était 2003-2004. Les polymères et le plastique, c'était un peu le futur en fait. Tout ce qui était pétrochimie, on n'avait pas vraiment ces grosses vagues sur le green, le développement durable, etc. Et donc du coup, moi, j'étais toujours dans l'optique de me mettre sur des segments qui étaient porteurs sur le long terme. Tu combats le greenwashing et le marketing bullshit. C'est un réel problème sur le marché du personal care. Ouais, c'est ouf. Il y a beaucoup de lingettes aujourd'hui qui sont des lingettes, ce qu'on appelle en anglais flushable. Donc flushable, les gens pensent que je peux les mettre dans les toilettes. Et c'est OK de les mettre dans les toilettes. La réalité de la définition de flushable, donc flush c'est la chasse d'eau, c'est que oui, physiquement parlant, si tu les mets dans tes toilettes et que tu tires la chasse, ça va pas bloquer tes tuyaux. Ça veut pas forcément dire néanmoins que ça va pas bloquer le reste des tuyaux et tout le système de canalisation de la ville et finir je ne sais où. Et en fait, c'est à cause de ce greenwashing que les gens se mettent de nouvelles idées, de nouvelles choses en tête, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Il y a pas mal de lingettes qui ont été mises sur le marché en étant dégradables, mais qui se transformaient par exemple en microplastique. Et ça, c'est quelque chose qui est survenu il y a même pas 5 ans. Quand on est jeune parent un peu dépassé par les événements, comment est-ce qu'on reconnaît un produit safe, un bon produit pour son bébé ? Ouais, bonne question. Si tu as plus de 10 ingrédients, c'est qu'il y a un problème en fait.